Amiral. La parole est à Christophe Blanchet pour le groupe Les Démocrates. Merci Président, merci Amiral. Tout l'enjeu de cette audition, et je vous en remercie, c'est comment, vous l'avez dit très justement, augmenter cette cadence de production en cas de conflits, notamment de haute intensité, et faire face, après le premier choc, à notre capacité à produire plus vite, à des coûts maîtrisés. Vous avez rappelé très justement qu'il y avait la maîtrise de la matière première pour continuer à assurer l'unité de production. La main-d'œuvre, vous y êtes revenu dessus en rappelant ce qui se passe en Normandie, par exemple, et je vous en remercie, sur l'aspect technicité. Mais il y a une chose sur laquelle vous n'êtes pas revenu, c'est sur l'énergie. Pour produire, il faut de l'énergie. Et si on ne maîtrise pas notre énergie, on ne peut pas produire, tout simplement. Or, il se passe que, d'après les dernières stats d'Eurostat, la France dépend d'importations sur son énergie à 52%, quand l'Europe dépend à 62%. Nous réussissons à maintenir un cap de 52% d'importation grâce à notre parc nucléaire uniquement. Pour autant, on a à côté de nous deux puissances qui ne dépendent plus de leur énergie, qui n'ont juste à exporter leur énergie. Je parle de la Russie de Poutine et des États-Unis de Donald Trump aujourd'hui, qui sont complètement indépendantes et qui n'ont plus besoin d'apporter quoi que ce soit et qui peuvent exporter. Et ma question va aller autour de cela, parce que qui maîtrise l'énergie maîtrise le conflit au final. Et c'est l'histoire des guerres le montre très clairement. Le président Trump, dans son 5e point du programme, dit très clairement qu'il veut faire des États-Unis la première puissance mondiale sur l'énergie, de toute énergie confondue. Et à cela, il dit qu'il taxera Framatome à hauteur de 20%, ne permettant plus à Framatome, notre outil nucléaire national, de pouvoir se développer. Et il voit se développer des centrales nucléaires un peu partout dans le monde, diminuant notre capacité de développement aussi. Ma question sera donc très claire. Amiral, comment augmenter sa cadence de production s'il n'y a plus assez d'énergie, si on ne maîtrise pas notre énergie? Comment est-ce que la future guerre de demain n'est pas celle de l'énergie, celle qui nous menace le plus? Et comment s'arme-t-on contre elle? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Amiral. Merci, monsieur le député. Alors, effectivement, je pense que la défense de l'énergie, ça passe par aussi la maîtrise. Alors déjà la maîtrise de nos outre-mer, où il y a des richesses importantes, à la fois en termes de matières premières, mais aussi en termes d'énergie. Donc ça, c'est ce que font c'est la mission des armées. Et par ailleurs, la sécurisation. Mais alors là, est-ce qu'on pourrait tout réinternaliser en France et être complètement indépendant? Il y a une partie politique sur le nucléaire que je laisse à la politique. Mais sur la partie, il y a aussi la sécurisation de nos voies d'approvisionnement. Et ça, effectivement, les armées y participent directement, notamment la marine, par la sécurisation, par la mission Aspides en mer Rouge, qui est faite par la marine et aussi par l'armée de l'air depuis Djibouti, pour sécuriser le passage des bateaux en mer Rouge à travers le détroit de Bab el-Mandeb. Donc je pense que la sécurisation de nos voies d'approvisionnement, avec les garanties apportées par les armées françaises, est importante et participe à ce que vous recherchez. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas l'étendue géographique des États-Unis, ni la richesse. Vous savez, pour ça, c'est une inégalité, mais subie. Donc, derrière, on subit cet état de fait. Donc, comment est-ce qu'on... il n'y a pas de solution directe et on ne pourrait pas être complètement... Enfin, de mes connaissances de géologie, non pas de mes années d'études, mais de mes vieux souvenirs, on ne pourrait pas être indépendant complètement de toute façon. Donc, le nucléaire est une partie de la réponse, et l'énergie nucléaire. Et ensuite, c'est la sécurisation des voies d'approvisionnement qui est notamment apportée par la marine et par les armées en sécurisant aussi l'Europe. Donc je pense que c'est la réponse. Ma réponse est peut-être imparfaite, mais voilà la contribution des armées à la partie énergétique. Donc je dirais sécurisation des outre-mer où il y a énormément de richesses, et puis la partie sécurisation des voies d'approvisionnement maritimes qui sont fondamentales sur notre approvisionnement. Vous le savez, par le Pas-de-Calais, c'est 30% du trafic mondial. Et puis par la mer Rouge, c'est 10% du trafic mondial.
mais aussi, en tout cas, c'était juste avant la guerre en Ukraine, 90% des ordinateurs qui arrivent en Europe, quoi. Merci, Amiral. La parole est à Bernard Schex pour le groupe UDR.